Ô Abu Dharr, si tu veux savoir si Allah t'aime ou non, regarde et cherche en toi, regarde si il t'a donné ces 3 caractères ou non. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est le 9e épisode des conseils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dharr al-Ghifari. Dans cet épisode, je vais vous donner encore plusieurs conseils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Restez avec moi, je vous explique. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Ya Abu Dharr, ô Abu Dharr, innal kayyis, le vrai intelligent, man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, celui qui ne travaille que pour le moment après sa mort, pour le delà, qui se prépare pour le delà. Ça veut dire qu'il quitte ce bas monde? Non. Il travaille fort dans ce bas monde. Ça veut dire qu'il ne gagne pas de l'argent? Non. Il gagne beaucoup d'argent. Mais il se prépare pour le delà. Comment? Le prophète nous explique. وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ وَهَوَاهَا. Le faible, le vrai faible, est celui qui obéit à ses désirs corporels, qui n'obéit qu'à ses désirs corporels. وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ. Et ne fait que espérer avoir des espoirs ou de demander à Allah, oh Allah, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est l'exemple d'un homme qui est véritablement faible. Parfois, je reçois beaucoup de messages. On me dit, donnez-moi une invocation pour qu'on puisse trouver un travail, pour qu'on puisse trouver une épouse, pour qu'on puisse gagner de l'argent. Ou il est commerçant, donne-moi une invocation pour que je gagne plus d'argent, etc., etc. Al-Amani. Mais celui qui est intelligent, qui est fort, ne fait pas ça. Il travaille fort, il réfléchit à tout instant, il organise, il programme, il a toujours du succès dans son travail, dans sa vie, dans la vie conjugale aussi. Et en même temps, il se prépare pour le delà. Certains d'entre nous, on attend. On est toujours en attente. En tête, en fait, l'exemple le plus important de notre attente, c'est quoi? On attend toujours l'imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, mais on ne fait rien. Ma pratique, mon comportement, tout ce que je fais dans ma famille, dans ma vie, ne montre pas que je suis un vrai partisan. Nous sommes toujours en attente. Je suis en attente qu'Allah me donne assez d'argent, mais je ne fais rien. Je suis en attente qu'Allah règle ou résoudre les problèmes qu'il y a entre moi et mon épouse, mais je ne fais rien. Je suis en attente, j'attends qu'Allah éduque mes enfants, mais je ne fais rien. Vous voyez, nous sommes toujours en attente et on ne fait rien. Alors que l'intelligent est celui qui gère tous ces problèmes, qui résout tous ces problèmes, qui trouve toujours une solution, qui essaye toujours à tout instant, qui fait tout son possible et se prépare pour le delà. Les vrais croyants travaillent fort, mais n'oublient pas le delà. Ils ne sont pas faibles. Ils ne parlent pas toujours des points négatifs, des problèmes. Oui, il y a toujours ce problème, le travail, l'argent, la famille, etc., etc., etc. Non, ils essayent toujours de chercher une solution. D'accord? Ya Abu Dharr, idha arada Allahu bi'abdin khayran. Si tu veux savoir, Allah t'aime ou non?
فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ. Allah lui accorde trois choses. D'abord, la compréhension, une bonne compréhension de la religion. وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا. Allah l'aide de ne pas s'attacher des fioritures de ce bas monde. وَبَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ. Et Allah ouvre ses yeux sur ses défauts et non les défauts des gens. Ses défauts. فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ. Ça ne veut pas dire qu'il devient faqih. Non, il apprend la religion, l'intégralité de la religion. La religion n'est pas seulement le fiqh, la jurisprudence. L'éthique, les nobles caractères, le Coran, beaucoup de lumière font partie de la religion. Allah t'aide à apprendre parfaitement la religion. Le premier point. Deuxième point. وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا. Allah t'aide à ne pas t'attacher des fioritures de ce bas monde. Ça ne veut pas dire de ne pas gagner de l'argent. Non. Enlever ceci de la tête. Un musulman n'est pas équivalent à la pauvreté. Non, un musulman ne doit pas être pauvre. Doit gagner de l'argent, doit faire tout son possible pour gagner de l'argent, mais ne doit pas s'attacher des fioritures de ce bas monde. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais si tu vois un nécessiteux, un pauvre, tu peux l'aider. Tu peux te détacher de ton argent pour l'aider. Tu peux te détacher de ton argent pour dépenser pour la religion, pour la propagation de la religion, pour aider les jeunes et faciliter leur mariage, etc., ou non. Et le troisième caractère, وَبَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ. Allah ouvre tes yeux sur tes défauts. Tu ne vois plus le défaut des gens. Tu ne vois que tes défauts. Si je suis un adorateur, un ascète, si je me suis toujours occupé des actes d'adoration, du pèlerinage, des ziyarat, des doigts, des invocations, de la prière de la nuit, j'ai toujours dit ça, mais que je ne vois pas mes défauts. Je dois savoir qu'il y a un problème ici, que je me suis égaré, que ce n'est pas le chemin, ce n'est pas le droit chemin. Certains d'entre nous, comme moi, qui étudient la religion, ils pensent qu'ils sont devenus infaillibles. Non, nous ne sommes pas infaillibles. Certains parents pensent qu'ils sont infaillibles et que leurs enfants commettent toujours des erreurs ou des péchés. Et ils ne pensent pas à leurs propres défauts. Ils pensent toujours aux défauts de leurs enfants, aux défauts de leur entourage. Non. Si tu veux savoir Allah t'aime ou non, regarde si tu vois tes propres défauts ou non. Découvrons nos défauts avant de nous occuper de ceux des autres. D'accord? Ya Aba Dharr, ma zahida abdun fi dunya. Si tu deviens ascète, ça veut dire, si tu te détaches le cœur des fioritures de ce bas monde, illa athbata Allahu al-hikmata fi qalbi. Allah t'accorde, mais la sagesse dans ton cœur et la garde dans ton cœur éternellement. Wa antaqa biha lisanahu. Allah aide ta langue à ne dire que de la sagesse qu'il a appris, qu'il a acquise de la part de son Seigneur. وَبَصَّرَهُ عُيُوبَ الدُّنْيَا وَدَاءَهَا وَدَوَاءَهَا. Allah, si tu deviens ascète, tu te détaches des fioritures de ce bas monde, tu vas voir la réalité des choses, les points négatifs, les erreurs, les dangers.
وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. Et Allah te fait sortir de ce bas monde au moment de la mort, sain et sauf, إلى دار السلام, vers le paradis. يا أبا ذر إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع منه. Si tu as trouvé un ascète, écoute-le. فإنه يلقي إليك الحكمة, parce qu'il ne dit que de la sagesse. فقلت يا رسول الله من أزهد الناس. Oh Allah, qui est l'homme le plus ascète? قال من لم ينس المقابر والبلى. Celui qui n'oublie pas la tombe, la mort, les épreuves. وترك ما يفنى لما يبقى. Qui ne s'attache pas aux choses périssables au lieu de s'attacher à ce qui est éternel. ومن لم يعد غدا من أيامه وعد نفسه في الموت. Celui qui se considère toujours à tout instant parmi les morts, ça veut dire quoi? Certains pensent que le fait de penser à la mort te mène à la dépression. Non. Si tu te prépares, si tu te détaches des fioritures de ce bas monde, tu deviens libre. Tu n'as pas de dépression. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Il n'y a pas de dépression, du chagrin. Le fait de penser à la mort t'encourage de plus en plus de faire beaucoup d'efforts dans l'ici-bas pour le delà. N'oubliez pas dans vos duas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.